Bonjour tout le monde, bienvenue à cette nouvelle vidéo de TEW 2016, édition de WCW 1992. Ça fait tellement longtemps, je suis tellement pas dans l'enregistrement de vidéos ces temps-ci, je suis un petit peu ailleurs dans ma vie, donc ça fait vraiment longtemps. Il a fallu vraiment que je regarde mes vieux shows, mes vieux vidéos pour essayer de comprendre ce que j'en étais dans mes storylines. Mais voilà, on est à la troisième semaine du mois de décembre, donc à 2 semaines de Battle Bowl. Et puis, nos rivalités vont quand même bon train. Lors du dernier show, World Wild, on a eu un main event entre Steve Austin qui a battu Buddy Landel, Killer Karl qui a battu Max Payne, et les Skyscrapers qui ont battu Jushin Thunder Liger et Great Suzuki. À Power Hour, on était en Europe, où est-ce que Big Van Vader a battu Doug Furnace, Mitsuharu Misawa et Jeff Jarrett ont battu Lord Steven Regal et Dave Taylor, et Shawn Michaels a battu Norman le Lunatic. Et à Saturday Night, Main Event, Luger et Mike Rotundo ont battu Brian Pillman et Ron Simmons. Scott Hall a battu Phil LaFon. Brian Lawler a battu La Parka. Les Greasers ont défendu les titres par équipe contre Bobby Eaton et George Hines. Et Steve Williams a battu Chris Benoit. En ce moment, nos champions. Champion des États-Unis avec un prestige de A. 3 défenses de titre, Raven. Champion Cruiserweight, 3 défenses de titre, C+ de prestige, Dean Malenko. Champion du monde avec un A+ de prestige, 6 défenses de titre, Brian Pillman. Champion par équipe, les Greasers, avec un prestige de C+, et 7 défenses de titre. Et champion télé, Mitsuharu Misawa, prestige de C+, et encore aucune défense de titre. Il a remporté le titre lors du Battle Bowl. Ensuite de ça, pre-booking, notre show. On va avoir je pense tout un main event à World Wild, alors que Liger et Bret Hart vont faire équipe pour affronter Owen Hart et Terry Taylor. On continue cette rivalité-là entre Bret Hart et Owen Hart. Puis on utilise quand même pas mal Liger là, dans les B-shows dernièrement. J'ai pas vraiment rien pour lui là, mais je veux le faire lutter quand même souvent parce que c'est un gars pas mal important dans notre roster. Bon, des gars qui ont des problèmes de morale. Kevin Sullivan a des problèmes de morale. On va lui donner un petit 3000. Et là, il est pleased. Et mettons... J'ai Sasuke... Ouais, mettons Sasuke. 2, 3. Il va être bien content, je pense. Please, please. Fait que dégâts, please. Donc, on va avancer jusqu'à World Wild. Puis c'est ça, je trouve qu'on s'enligne probablement vers notre plus grand pay-per-view. Je l'ai peut-être dit souvent ça, mais nos pay-per-views font juste augmenter en qualité depuis le début de la game. Nos gars sont plus populaires, c'est normal. Mais vraiment, j'ai le feeling que Starrcade va être vraiment quelque chose. Bon. Oh, Pat Patterson a son... Oh là là. Qu'est-ce que ça a l'air de quoi? Sûr que ce que tu veux avec un... Si on signait Pat Patterson, ce serait probablement pour l'avoir comme Road Agent. Puis ce que tu veux avoir pour le Road Agent, c'est la psychologie et du respect. Et il est extrêmement haut des deux côtés. Fait que... Oh, il veut pas... Ah oui, loyal à la WWF. Je peux même pas essayer de le signer. Il va pas aller ailleurs. Ok. Là, le Great Kabuki, son contrat qui se termine 44 ans par exemple. Niveau physique, ouais, c'est ça. Le stamina, c'est pas fort. Non, là, ça va. Kazuo Yamazaki. De toute façon, lui, il lutte pas aux États-Unis. Et Monsieur Pogo, lui non plus, lutte pas aux États-Unis. Bon, ben, c'est correct. On va laisser faire. Ok. Chris Walker aurait reçu des menaces. Je sais pas c'est qui Chris Walker, lutteur, évidemment. Aurait reçu des menaces de Jerry Lawler, le booker de la promotion USWA. Ok, qu'il y aurait beaucoup de bad blood. Oh, et que Chris Walker s'en irait de la compagnie bientôt. Oh, c'était le pay-per-view de la ECW. December to Dismember. Steve Doll a battu Shane Helms pour le titre de la NWA. Devon Storm, ça c'est le futur Crowbar. Et Tony Norris, c'est le futur Ahmed Johnson, ont battu le Tazmaniac et Glenn Root. Ricky Vaughn a battu Easy Money. Easy Money, là, ça c'est un des gars les plus sous-estimés des années 90. Un de mes cruiserweight préférés. Mortis a battu Rocking Rebel. Mortis. Ah, et ça pourrait être une bonne signature. Glenn Osborne a battu Dog. Come on, Dog. Ok. Tom Pritchard est très blessé. Ça c'est dommage. C'est de voir si c'est des choses intéressantes. Est-ce que Giant Stack s'en est pour une blessure? Lui là. Arrêtez de le faire lutter. Oh, regardez ça. Laissez-le tranquille.
672 livres. Oh mon dieu. Bon. On va avancer pour le show. Oh, Marty Jannetty est de retour. Lui, ça n'a pas été ma meilleure signature, en tout cas, jusqu'à date. Mid-Carter. Ouais, ça en prend. On a quand même beaucoup de monde dans le roster. Ok, donc on va faire un middle. J'y vais un petit peu au hasard. Mettons Steve Armstrong. Et Doug Furness. Hey! Une nouvelle amitié. Yeah! Oh wow. Steve Armstrong, c'en est un que je suis sûr qu'on peut faire quelque chose de bon avec lui down the line. Mais là, en ce moment, c'est ça. On a rien de plus que ça. Mais bon, une nouvelle amitié. Donc, je book Main Event, Thunder Liger et Bret Hart contre Owen Hart et Terry Taylor. Je book, on se voit après. À tantôt tout le monde. Ok, on commence ça. Pre-show, alors que Conan affronte Horace Boulder. Boulder qui est dans un No Enhancement Talent depuis un bon bout de temps. Et puis il affronte Conan, un autre projet de développement. Et puis bon, les deux ça clique pas malheureusement ensemble. Ça donne pas un gros combat de pre-show, mais un 2 c'est quand même acceptable en pre-show. Conan va faire abandonner Horace Boulder avec un Tequila Sunrise à 8 minutes 35 et Boulder améliore son performance skill. Donc ça c'est bien pour ça. Ensuite, Marty Jannetty fait son premier combat de retour de... voyons, où est-ce qu'il était en désintox pour affronter Chris Candido. Bon petit match de C-. Marty Jannetty va l'emporter qu'un fist drop à 9 minutes 16. Ça semble correct. C'est ça. C'est ça. Un petit C-. Ensuite, Biff Wellington affronte Shane Douglas et wow! Bon match de B- entre les deux. D- de performance pour Biff Wellington, ce qui est vraiment pas bien, mais Douglas va chercher un C+. C'est un squash match. Pourquoi Douglas lutte? Parce que Johnny Ace a un combat plus tard dans la soirée. Donc, ils vont lutter séparément ce soir, mais Douglas montre des belles choses. Donc, peut-être qu'il va être prêt à un push supérieur éventuellement. Et dernier combat de pre-show, Ice Train, un lutteur local, et un des bons big boys des années 90, ça affronte Art Bar. Art Bar va faire un reverse DDT à 10 minutes 20 et va l'emporter. Bon petit match là-dessus. On ouvre le show. Et Eddie Guerrero fait une promo. Eddie dit que il a traversé là, son lot de difficultés depuis un an. Il a l'air de chercher un peu, mais il demeure qu'il est certain qu'il est encore un des meilleurs lutteurs purs de la WCW. Et puis, il a entendu des rumeurs qu'il y aurait pas mal de nouveaux lutteurs qui s'en viendraient à la WCW prochainement. Et il veut être le premier à tester les nouveaux arrivés. Parce que il veut savoir où est-ce qu'il se tient, lui, en ce moment, dans le roster de la WCW. Belle promo de B+, de la part de Eddie. Et il a raison, dans le sens que j'ai pas... Eddie a une année plus difficile. Parce qu'on a mis l'emphase sur d'autres lutteurs, mais quand même, il n'en demeure pas moins que c'est un de nos grands talents. Puis que c'est sûr qu'on va y trouver quelque chose éventuellement. Championnat Cruiserweight comme ça, non annoncé. Dean Malenko affronte l'ancien champion La Parka dans le rematch qu'il n'y a jamais eu. Il y a un petit combat de 13 minutes 20. Bon match, bien technique entre les deux lutteurs. Et finalement, Malenko va l'emporter clean avec un Texas Cloverleaf à 13 minutes 20 pour une 4e défense de titre pour Malenko avec le titre Cruiserweight. Malenko améliore son performance skill. Je pense que... Je sais pas si Malenko ça va être un champion à long terme, mais je pense que ça va être un peu la base de notre division Cruiserweight. Donc, vraiment, là, excellent. Bon match. On a ensuite là, les Greasers qui se pointent au ring. Hein, sont très... avec les ceintures par équipe, très arrogants comme toujours. Et puis là, il parle des Rhodes. Hein, il dit que il en a vu... Ils ont vu des gens qui avaient des ambitions complètement démesurées, des gens qui avaient des désirs, mais vraiment pas ce qu'il fallait pour y arriver. Mais les Rhodes, c'est un peu
un peu le summum là, de cette situation-là. Dusty qui s'en va se battre à Battle Ball pour donner un title shot à son fils, pas assez bon pour le faire lui-même. C'est pas un peu honteux ça? Puis Dusty Rhodes qui arrive ici aux 6 mois et qui revient, qui prend le spot de tout le monde, qui met son fils dans l'ombre. C'est un petit peu honteux tout ça. Puis qu'au final, là, est-ce que Dusty, il lui reste encore quelque chose est-ce qu'il reste encore quelque chose, tu sais, dans le réservoir là, pour se rendre là? Et Dusty Rhodes arrive avec Dustin. Et là, Dusty a le micro pour dire, vous dites que j'en ai pas dans le réservoir, mais je pense que j'en ai encore assez pour un gars à swoopin'. Et puis, bang, let's drop the mic, on commence le brawl et facilement les Rhodes vont prendre l'avantage dans le brawl contre DDP et Vegas, au point où est-ce que Dustin Rhodes va amener Diamond Dallas Page sur la table des commentateurs et va lui faire un pile driver à travers la table, pendant que Dusty Rhodes lui va faire son Bionic Elbow et un Figure 4 à Vinny Vegas, et on termine ça comme ça. Mon segment pour les titres par équipe est fait pour la semaine et on a eu une belle promo, donc un bon B+. Puis tout ça, là, ça va juste aider DDP et Vegas à gagner en crédibilité de fait d'affronter les Rhodes à Starrcade. Donc voilà. Ensuite, un match entre Billy Black et Johnny Ace. Bon match entre les deux lutteurs aussi. Et puis, ben, au final, Johnny Ace va l'emporter à 12 minutes 15 avec une intervention de Shane Douglas. Et Ace va ensuite faire son Ace Crusher. Billy Black va être furieux après ce combat-là. Là. Il y a beaucoup de frustration du côté des Wild Guns dernièrement. Et notre main event, wow, juste un B-. Quoi? Oh wow! Tu sais, comme j'ai eu des B, tous les matchs, puis ce combat-là, avec Liger, Bret Hart, Owen Hart et Terry Taylor, c'est pas assez. Bon, en tout cas. Donc, un B- pour notre main event. Des belles performances, là. Bret Hart a fait un B-, B pour Liger, C+, pour Owen Hart, Terry Taylor a fait un C. Un bon combat, bon combat. Combat de B de 16 minutes 19 entre les deux lutteurs. Et puis Owen Hart là, va faire un low blow par en arrière. Vous savez, là, quand quelqu'un essaie de vous prendre par la taille par en arrière, puis boum, low blow en levant la jambe, et il va enfermer Liger dans le sharpshooter pendant que Bret Hart va vouloir briser le pin, mais Taylor va accrocher sa jambe, donc il n'aura pas le choix de regarder Liger abandonné devant lui, et Owen Hart va aller chercher la victoire pour son équipe. Owen Hart va améliorer sa technique, Bret Hart son performance skill. Bon petit match, ça continue la rivalité Bret Hart-Owen Hart. Et puis là, Bret commence à prendre conscience que Owen n'est pas vraiment, il n'est pas de merde. Là. Il est capable de se débrouiller et qu'il est prêt à tout pour le faire. Donc voilà, un B pour ce show-là. Bon match, bon show, bon show, bon show, bon show. Là, j'aurais le goût de faire peut-être un 6-man tag pour le prochain. Mais où j'irais? Où j'irais? La dernière fois, j'étais allé en Europe. Dan Arakawa quitte la New Japan, 47 ans, seigneur. Ben oui. Bon. Goro Tsunomi. Pas très bon non plus. Ok, DDP a des opinions. Il dit que Horace Boulder connecte pas avec les fans. Je pense que personne n'est surpris de ça. Ça veut rien dire. Billy Black connecte pas avec un fan selon Dusty Rhodes. Bon. C'est sûr que pour le Wild Bunch, on va faire quelque chose avec eux autres. Mais c'est un petit projet. C'est un petit projet. Fait qu'on verra pour ça. Puis, ok. Fait que là, dernière fois, je suis allé en Europe. C'est bien ça. Où est-ce que je pourrais aller? Peut-être en Angleterre au prochain show? Ouais. C'est de monter notre popularité là-bas. Ouais, c'est ça. En Angleterre. En Northern Ireland. On essaie ça. Ce sera pas un gros show, mais c'est pas grave. Puis notre main event, j'aimerais ça un 6-man tag. Ouais. On va essayer d'utiliser pas mal de lutteurs cette semaine. Puis Steiner et Sting.
mettons qu'on aurait Scott Steiner. Mettons que Scott Steiner et Sting seraient là contre Mike Awesome et Dan Spivey. Puis là, on met quelqu'un d'autre pour mousser le six-man tag. Non, peut-être pas Misawa, mais mettons Norman. Parce que Norman a une certaine popularité. Du tout, il n'y a aucune popularité. Peut-être pas Norman d'abord. Steamboat est en break. Oh mon dieu, est-ce qu'on se ferait un gros main event comme ça? Avec Piper et Shawn Michaels? Pourquoi pas? Pourquoi pas? Ça, c'est digne de Saturday Night, là, ce main event-là. Mais on va le faire. On va se faire un gros main event de 19 minutes. Bon. Ok. Fait que je m'arrête là, j'irai pas plus loin. Fait que voilà, puis on se voit pour la fin du show, mais déjà là, ça s'annonce contre tout un Power Rubber. À tantôt tout le monde. Ok, donc là, on est en Angleterre pour la première fois. Puis comme on a eu un gros main event, on a juste 2 combats dans le même show. Le reste, c'est des segments. Donc voilà. Donc Stevie Ray affronte Brett Pulver, lutteur local, ça dit qu'il a 20 ans dans la description. Ce gars-là a 20 ans? Pas sûr. En tous les cas, Stevie Ray affronte Brett Pulver et va l'emporter à 8 minutes 36 avec un bicycle kick. Je me suis dit, peut-être une occasion là, comme de tester Stevie Ray, voir un peu ce qu'il vaut, mais là, c'est sûr qu'en Angleterre, c'était pas le meilleur setup. Plus. Mais ensuite de ça, Jericho affronte George South. George South puis Jericho, c'est un peu comme ils s'affrontent un petit peu tout le temps. Puis South l'emporte comme s'il donnait des trucs. Il l'entraîne et tout ça. South va l'emporter qu'un power driver à 10 minutes 14 sur Jericho. Donc ça va de ce côté-là. Bon petit match. 1-2-3 Kid affronte Ghetto. Le Ghetto qui est dans le développement. Et 1-2-3 Kid va l'emporter qu'un super kick à 6 minutes 19 dans un bon petit match de démoin. Et le dernier combat de pre-show, la Can-Am Connection s'en prennent à Bob Holly et Marcus Bagwell. Bob Holly qui est Enhanced with Tannen, Bagwell est toujours en développement. Can-Am Connection vont l'emporter après que Furnace va faire un German suplex à Bob Holly. La Can-Am a bien paru dans tout ça. Donc voilà, et Doug Furnace améliore son performance skill. On ouvre le show et c'est une promo de Lord Steven Regal qui arrive immensément populaire. Hein? On est en Angleterre et tout ça. Et puis, ça prendra pas grand temps, par contre, que Regal va se mettre à cracher sur les gens d'Angleterre qui disent qu'il le supporte pas assez. Et puis, où il était quand il était champion télé. Hein? Maintenant qu'il l'a pas, c'est facile comme ça de l'applaudir quand personne n'a été là pour lui. Blablabla. Il se met tout le monde à dos puis il dit que ça a l'air qu'un gars comme Brian Lawler s'est qualifié pour affronter Misawa lors de Starrcade. Ce serait une honte si Lord Steven Regal n'avait pas un combat de qualification. Et il en exige un. Donc, B- pour cette promenade d'ouverture. On a ensuite un match entre Joe Deaton et Mike Rotundo. Bon, évidemment, là, les combats sont pas, comment dirais-je, leur popularité est vraiment pas grande en Angleterre. Donc, c'est pour ça que la qualité est à ce niveau-là. Mais Rotundo va l'emporter clean sur Deaton avec un stock market crash. Et comme Billy Black, Deaton va être furieux de sa performance après le combat. Et on a ensuite Stan Hansen, Ricky Morton et Robert Gibson qui vont se présenter à la foule. Puis ils disent que c'est sûr que ils sont pas distingués. Puis comme les Anglais le sont. Mais une chose est certaine, c'est qu'ils savent que les Anglais aiment ça, un bon combat. Puis ce que Hansen et le Rock'n'Roll Express vont pouvoir garantir, c'est tout un combat contre les Horsemen lors de Starrcade. Un combat où ce que le old school... Les Horsemen disent qu'il faut qu'ils se renouvellent pour être encore à la jour, mais Hansen dit que le old school va toujours être à la mode, puis ils vont vous montrer pourquoi lors de Starrcade. Un bon B. Et notre main event, Steiner, Sting, Roddy Piper affrontent Shawn Michaels et les Skyscrapers. Un C+. Dommage, mais je pense que c'est parce que Spivey et Awesome ont aucune popularité en Angleterre. Ben, au final, Mike Awesome va faire un pin sur Sting avec un Awesome Bomb clean dans le combat. Et Steiner est comme pas là pour aider Sting à ce moment-là. C'est une situation là, qui, à une époque, aurait vraiment causé beaucoup de tension. Et puis, le combat se termine. C'est Sting qui a reçu le pin. Et Steiner va voir Sting et l'aide à se relever. Les deux se regardent.
Puis il lui dit ça arrivera plus. Ça arrivera plus, c'est fini. On y va ensemble. Et Sting va lui faire. Les deux vont faire une bonne accolade. Et on va terminer le show là-dessus. Un show quand même correct pour aller en Angleterre. Un C, comme ça. Ça va augmenter notre popularité là-bas. Assurément. Oh, maintenant. Qu'est-ce que je verrai comme main event pour mon show de Saturday Night, mon big show? Ok, Taker Taguchi se va offrir une offre, mais 44 ans aussi, le Tiger Jetting. Nah. Piper dit que Jericho est une star in the making. Il a raison. Y a-tu quelque chose de spécial? Pas vraiment. Oh, c'était le PP2. Crash Landing. Psychosis a battu Dutch Mantel pour garder le titre Heavyweight. Psychosis c'est comme un des bons champions. Rey Mysterio Jr. a battu RVD, Chris Candido et Wolfie D dans un 4-way. Ça aurait été intéressant de regarder. Mabel a battu Aaron O'Grady. Aaron O'Grady, c'est Crash Holly. Imaginez le combat. Pour le titre télé, donc Mabel est le nouveau champion télé de la PP. Scott Taylor a battu Louis Piccoli. Puis Ice Darling a battu Tony Anthony. Ben, ça a l'air d'être un show correct. Puis il y avait 400 personnes. Why not? Ok. Donc. Mon main event. Skady pourrait être dans le main event, mais contre un heal. Puis il va mettre le heal en valeur. On a déjà eu des Eddie contre Rick Rude. Eddie contre Ric Flair? Sure, ça fait longtemps qu'on peut Ric Flair dans le main event. Yeah. I like it. Avec un Flair, Eddie Guerrero, Ric Flair en main event de Saturday Night. Je pense que ça va être bien. Ok. Donc, c'est le show est dans 2 jours. Oh, Akira Taue. Quand même intéressant, Akira Taue. C'est ça, là en plus on a Kobashi, on a Misawa. Est-ce que Taue ça peut être un lutteur intéressant? Bon, lui il lutte pas aux States. Je pourrais faire le changement dans la base de données pour qu'on puisse le signer quand même. Hein? Si c'est ça qui nous intéresse, mais en même temps, j'aime pas Akira Taue, donc ben pas que je l'aime pas, mais c'est pas le lutteur que déjà qu'on a trop de monde dans le roster, on va pas faire ça. Bon, Pat Patterson qui reste à la WWF, ça c'est le fun pour lui, tout le monde est content pour lui. Hey, c'est Noël! Ouais! Joyeux Noël tout le monde! Et Power a fait 0.25 de ratings. Bon, Dustin Rose, on le ressigne pour 2 ans. Ça, c'est une bonne nouvelle. Ok. Great Kabuki retourne à la HPW. Don, ah ouais. Ils l'ont signé. Ah non, ça, c'est la HPW qui l'a signé. Tiger Jetson. Oh, le pipi, l'autre pipi a fait un show. Notre pipi comme plus officiel, mais on a quand même des lutteurs comme Brian Armstrong. Qui qu'on a? Il y a Billy Kidman. Fait que Bobby Knight a battu Billy Kidman pour garder le titre pipi #1 contender. On a Mark Merrow qui est là. Qui a gagné avec Ian Rotten. Puis Edge, c'est vrai, qui est là, puis qui s'est fait battre par Duke de Dumpster Drosy. Bon, ben nos gars au premier pipi sont pas hot, mais les autres sont hot. Bon, ok, un middle. On va y aller comme stratégico là-dessus. Bon. J'irai maintenant avec un gars comme Regal. On va essayer de trouver. Qu'est-ce qu'on pourrait faire avec Regal? C'est Regal avec un gars comme Biff Wellington. Yes! Haha! Lord Steven Regal et Biff Wellington sont des grands amis maintenant. Haha! Et bon, donc je book main event Eddie Guerrero contre Ric Flair.
Et je book et on se voit après. À tantôt tout le monde. Ok, on ouvre le match alors que Steve Regal affronte Rip Rogers. Les deux font une mauvaise performance, puis ça clique pas. Au final, Rip Rogers va l'emporter quand même sur Regal. Regal qui est un lutteur local et un lutteur quand même assez populaire des années 80. Rogers va l'emporter qu'une German Suplex à 8 minutes 29. Rien de spécial dans ce combat-là. Ensuite, un match entre George Hines et un autre lutteur local, Steve Collins, que je connais pas. Mais Hines va faire une belle performance de ses moins. Il va l'emporter avec un Hines Driver à 9 minutes 3. Bon petit résultat ici. Chris Jericho affronte David Taylor. Bon match de C+ entre les deux lutteurs. Taylor va faire un Bridging Follow Slam pour la victoire. Jericho, clairement, là, il est pas loin d'être très très près. Et puis Taylor améliore son flying skills. Et le dernier combat de pre-show, Brad Armstrong s'en prend Bob Holly. Bon match avec Armstrong qui va faire un side Russian leg sweep à 8 minutes 6 pour la victoire. On ouvre le show avec les Horsemen. En fait, 3 des Horsemen qui vont se pointer au ring. Anderson, Scott Hall et Kobashi. Anderson dit que Flair n'est pas là ce soir. Gros combat contre Eddie Guerrero en main event. Il encourage tout le monde à venir voir ça. Il va voir. Puis il encourage surtout un certain Sid Vicious à regarder parce que Eddie Guerrero c'est un lutteur, pas juste une grosse merde. Puis il va quand même se faire bouffer par Flair ce soir. Alors qu'est-ce qu'un gars qui a de la misère à faire un headlock va pouvoir faire? Il ne sait pas. Et Scott Hall va prendre le micro pour ensuite dire qu'il a entendu Stan Hansen et son petit speech là, en Angleterre cette semaine. C'était pas mal mignon, hein? Pas mal mignon, tu sais. C'est vrai que des chiens en fin de vie, ils peuvent toujours mordre un peu, tu sais. Mais au final, Hansen, d'aller chercher une équipe de vieux croutons pour t'aider dans ton combat contre les Horsemen. Tu vas voir que ça va aller nulle part. Hall et Kobashi, c'est le futur. Puis éventuellement, les Horsemen vont continuer, tu sais. Puis quand que Flair et Anderson vont décider qu'ils en auront fait assez, là, ils vont devoir sélectionner 2 jeunes lutteurs, 2 excellents lutteurs pour prendre leur place, parce que c'est comme ça que ça fonctionne. Et puis, éventuellement, par contre, Hansen ne pourra plus comme ça, là, lancer des challenges à tout le monde comme ça, parce que ça ne marchera pas. Et puis, à Starrcade, dans le show le plus important de l'année, les Horsemen vont encore une fois dominer. Un plus pour commencer le show. Je peux pas demander mieux que ça. C'était juste excellent. Donc voilà. Norman le Lunatic affronte Big Van Vader pour ouvrir le show en lutte. Et ça c'était, je m'en rappelle, en 91, il y avait eu un match de pay-per-view entre les deux, entre Norman et Big Van Vader. Au final, Vader va détruire Norman. Norman va faire quelques belles poussées dans le combat. Mais au final, Vader va l'emporter avec un Vader Bomb à 13 minutes 54 dans un bon combat. On a ensuite là, Sonny Ono qui elle veut présenter son champion Cruiserweight Dean Malenko en disant que Ultimo Dragon est le contender, mais que au final, juste avec ce qu'il lui a fait en coulisses, là, Ultimo Dragon est capable de montrer qu'il n'est pas du tout là, dans la même catégorie que Malenko. Ultimo Dragon va arriver vraiment furieux. Parce que Malenko l'a attaqué en backstage de 2 semaines. Sauf que il va s'en prendre à Malenko. Il va prendre l'avantage, mais Sonny Ono va arriver par derrière, va donner un coup de micro derrière la tête de Ultimo Dragon. Et Malenko va enfermer Dragon dans le Texas Cloverleaf en bas du ring. Voilà, D+, pas un gros segment, mais fait ce qu'on peut. Ensuite, combat par équipe, Fit Finlay, Cactus Jack affronte Raven et Landstorm. Finlay et Cactus Jack ont une excellente chimie en faisant équipe ensemble. Ça, c'est pas mal intéressant. Mais au final, qu'est-ce qui va se passer? Cactus Jack va faire un Double Arm DDT à Landstorm pour la victoire dans un bon combat par équipe. Et puis, là, Raven n'en peut plus. Là, il n'est pas capable de prendre l'avantage sur Cactus Jack. Pas capable. Et il s'en va, il est pas content et on termine ça comme ça. Mais j'aime bien cette idée-là. Là. Peut-être que ça pourrait devenir quelque chose. On a Rick Rude qui arrive dans le ring. Il a une échelle. Il met une échelle qu'il met au centre du ring. Et il dit ça, c'est une échelle. Et vous savez, il y en a qui servent de ça pour monter au top. Parfois, chaque marche de ces échelles-là, c'est peut-être un lutteur, tu sais. Puis moi, j'ai pas vraiment eu besoin
de monter une échelle pour aller au top, je suis arrivé au top tout de suite. Parce que j'avais le talent naturel, le look, tout ce qu'il fallait pour moi. Steve Austin, ça aurait pu être la même chose. Steve Austin aurait pu être avec moi. Puis ensemble, on aurait pu complètement dominer la WCW. Parce que quand je regarde Steve Austin, je me vois. Je me vois quand j'avais 10 ans de moins, puis que je me demandais où est-ce que j'allais commencer. Moi, j'ai fait les bonnes décisions pour me rendre où je suis. Steve Austin n'a pas pris les bonnes décisions. Moi, j'ai eu aucune marche à monter. Lui, il va falloir qu'il en ait une. Puis celle qu'il va falloir qu'il monte à Starrcade, c'est moi. Puis moi, je suis pas une marche sur laquelle on monte. Je suis pas comme ça. Moi, je suis l'arrêt, le mur de briques que tu vas avoir en face de toi, Austin. Et puis, c'est comme ça. Tu as raté ta chance. Tu as raté ta chance, puis elle ne te passera plus comme ça. Austin arrive au ring. Il est comme prêt, là. Il est prêt à en découdre avec Rude. Et là, Rude dit wow, là, tu veux-tu vraiment qu'on règle ça là? Tu veux qu'on règle ça ici avant Starrcade? Parce que si je te donne la volée de ta vie là, est-ce que ça va te faire douter quand on va s'affronter à Starrcade? Parce que moi, je vais affronter le meilleur. Je vais affronter le meilleur de toi là, à Starrcade. Tout ça. Et puis, ça semble un peu calmé. Austin et pouf. Rick Rude va se lancer de la poudre blanche, la fameuse poudre blanche au visage de Steve Austin, va prendre l'échelle et va donner un coup d'échelle directement dans la gueule de Austin, va lui prendre la tête et Rude Awakening directement sur l'échelle et va le laisser comme ça, immobile au sol. Rude a complètement outsmarté Austin ce soir et tout un segment, il arrive à être gagnant donc c'est ça qu'on veut. Ensuite, un combat pour qualifié pour le 4-way du titre télé. Jeff Jarrett affronte Kevin Sullivan. Un bon match de 16. Bon match de. C'est moi, mais sauf que les deux on ne cliquent pas ensemble, malheureusement. Mais au final, Jarrett va surprendre Sullivan avec un pile driver à 16 minutes 51 et va l'emporter. Ça donne donc que Jarrett va rejoindre Brian Lauder pour affronter Misawa à Starrcade pour le titre télé. Donc une belle victoire. On a Brian Pillman qui s'amène au ring, qui dit que la semaine passée, il a fallu qu'il y ait il a reçu une petite leçon d'humilité de la part de Luger. Ce tag team match-là, il sait qu'il avait tous les outils pour le gagner, puis il l'a perdu. Puis il veut recevoir Luger là. Et Luger va arriver au ring hyper arrogant, avec la foule plus gonflée à bloc que jamais, plus imposant. Pillman va juste dire à Luger, regarde, j'en ai affronté des spécimens dans ma vie, tu sais. Le monde se rappelle surtout de moi pour ce que j'ai fait quand Vader était champion du monde. Puis j'ai été capable de vaincre tout le monde. J'ai battu Flair, j'ai battu Vader, j'ai battu Rude. Toi, je t'ai jamais battu. Puis je veux juste te dire que je pense que ça va être un combat vraiment mémorable à Starrcade. Luger comme arrache le micro des mains de Pillman et dit il n'y a pas de respect ici. Là. Il n'y a pas de respect à aller chercher. Il n'y a rien de ça. Tout ce que je vois, moi, c'est un enfant qui a peur. Tu as peur parce que la semaine passée, tu étais effectivement devant quelque chose que tu n'avais jamais affronté. Puis tu n'as pas été capable de l'emporter. Moi, il y a une chose que je veux te dire. C'est que je ne vais pas à Starrcade pour créer le match d'anthologie. Je m'en vais à Starrcade pour devenir champion du monde, t'attraper, te briser le dos, puis te laisser gérer au sol. Puis, si tu penses que tu vas facilement pouvoir t'en sortir, je te dis une chose. Moi, j'ai une arme secrète. J'ai une arme secrète pour Starrcade. Puis, je te dis, c'est trop pour toi. C'est trop, puis la pression va complètement te gagner. Puis, c'en est terminé de ton règne. Profite de tes dernières journées. Luger, comme, donne le micro durement à Pillman et s'en va. Et Pillman a l'air un peu comme frappé là, par le discours qu'il vient d'avoir. Et voilà. A+, Luger a meilleur des meilleurs performance skills. Et voilà, excellent. Main event, Eddie Guerrero contre Ric Flair. Donne un B seulement. Je suis un peu déçu. Mais c'est vrai que c'était pas associé à aucun hot storyline. Ça m'aurait sûrement monté ça à B+. Mais bon, au final, bon combat entre Guerrero et Ric Flair. 21 minutes de lutte. Où est-ce que Flair va l'emporter quand même clean sur Eddie avec un figure 4 leg lock et va terminer le combat. Et après le combat, Flair n'a pas le temps de célébrer que la musique de Sid Vicious se fait entendre. Et puis Vicious arrive au ring et là Flair ne peut pas aller nulle part, tu sais.
Puis, Vicious va embarquer dans le ring. Et puis, va commencer, va attraper Flair par la gorge, va lui faire un chokeslam. La foule va être complètement en délire et Vicious va caler pour un powerbomb. Il va le mettre entre ses jambes. Et il va décider, pouf, de rien faire. Vicious prend le micro. Puis il dit, ça c'est ce que j'aurais pu te faire à toi, Flair, si j'avais voulu. Je veux pas que t'aies peur tout de suite de mon powerbomb. Je veux que t'aies peur de mon powerbomb juste Castorcade. Parce que quand je vais vouloir faire quelque chose avec toi, Flair, dans le ring, je vais le faire. Puis je vais te terminer à Starcade. Des mois et des mois qu'on est en poursuite. Puis finalement, je vois le bout. T'es rien, Flair. T'es juste un gars qui a peur. Puis moi, je vais terminer cette peur-là à Starcade. Boum, on termine le show comme ça. Un A+, et tout. Oh, oui. Je pense que mon show aurait fait un A si j'avais mis des madames dans le show. Mais je pense qu'on peut dire que notre show était une vraie réussite. Donc, nos segments étaient excellents. Oh mon dieu, pardon. Puis là, ben, on va commencer le Go Home Week. Kurt Hennig nous joint. On a eu 4.34 de code d'écoute. Kurt Hennig, main eventer. 4.34, je sais pas à quel point c'est bon. On avait 4.33, 4.32, 4.36 quand on avait Williams contre Shawn Michaels. 4.35. On est pas mal dans la moyenne, en fait, de nos shows. Fait que c'est bon. Fait que là, j'essaie de voir pour le prochain main event de World Wild. Encore Liger en main event, je sais pas. On pourrait changer un peu. Ouais, on pourrait avoir Jeff Jarrett contre Bryce Lawler. Let's go. Ce sera le main event de World Wild. Donc voilà, voilà pour le show. J'espère que vous avez apprécié. Si vous avez aimé, laissez des commentaires, toujours très très apprécié. Puis pour le reste, je vais vous souhaiter une excellente journée à tous tout le monde. Salut, à la prochaine.